Le pire, ce n'était même pas ce que ma mère a dit. C'était la façon dont ma fille m'a regardé après. Silencieuse, confuse, comme si elle avait fait quelque chose de mal et ne savait pas quoi. Pendant le reste de la journée, je n'ai pas pu m'en défaire. Maman était dans son état habituel, s'affairant autour de la sauce, complimentant les petites chemises boutonnées des enfants et regardant à peine dans ma direction. Ma fille est entrée et lui a dit bonjour. Rien, juste un coup d'œil. Puis retour à la farce. Papa n'a même pas pris la peine de se lever du canapé. Les cow-boys passaient à la télé. Deuxième bière déjà ouverte. J'ai aidé ma fille à enlever ses chaussures et j'ai posé son puzzle au bout de la table. J'ai ramené notre propre chaise haute. Maman fait toujours un commentaire. Cette année, c'était « Ah, oui, le trône revient ». Je ne réponds plus. Le dîner était silencieux. J'étais assise en face de Kelly et de son mari. Les garçons étaient bruyants, mais tout le monde riait de leurs interruptions comme si c'était charmant. Ma fille a dit « merci » avant de manger. Kelly lui a souri. Personne d'autre n'a réagi. La nourriture était correcte. J'avais aidé à en faire la moitié la veille, mais quand ma fille a demandé si elle pouvait avoir une deuxième portion de purée de pommes de terre, ma mère a dit « gardons-en pour ceux qui mangent tout ce qu'il y a dans leur assiette ». Il restait 2 bouchées de dinde dans son assiette. C'est tout. Le visage de Kelly a changé, mais elle n'a rien dit tout de suite. J'ai senti la main de ma fille sur ma manche. Elle essayait de ne pas avoir l'air contrariée. Je lui ai dit qu'elle n'était pas obligée de finir quoi que ce soit, que tout allait bien pour nous. Après le dîner, maman a fait tout un plat de la dégustation de la tarte. Elle l'a annoncé comme un prix de jeu télévisé. Seulement pour ceux qui ont dit merci, a-t-elle plaisanté. J'aurais dû m'en rendre compte alors. Les garçons de Kelly ont eu chacun 2 parts avec de la crème fouettée et de la glace. Ma fille a attendu tranquillement. Je pense qu'elle pensait qu'ils y allaient par ordre d'âge ou quelque chose comme ça. Quand elle s'est avancée, maman l'a regardée, puis m'a regardé. Elle n'a pas dit merci pour le dîner. Kelly a levé les yeux si vite que sa fourchette a fait du bruit. Elle l'a dit. Elle l'a fait. Je l'ai entendu. Maman se détournait déjà. Eh bien, je ne l'ai pas entendu. Peut-être que la prochaine fois, elle parlera plus fort. Personne d'autre n'a rien dit. Ni papa. Ni le mari de Kelly. Ma fille a reculé sans dire un mot. Je me suis penché et j'ai remonté la fermeture éclair de sa veste. Je pouvais entendre sa respiration changer quand je la regardais dans le rétroviseur. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas eu de tarte. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait de mal. À 21h10, mon père a envoyé un texto « N'oublie pas d'envoyer le paiement demain ». Comme si de rien n'était. Comme si je n'étais qu'un distributeur automatique avec un enfant à qui il ne pouvait pas se donner la peine de dire bonjour. Je ne me suis pas fâché. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ouvert la conversation de groupe familial le lendemain matin et j'ai tapé une phrase « Vous devrez vous occuper vous-même de vos factures à partir de maintenant ». Papa s'est figé. Et ce n'était même pas le pire pour lui. Pas encore. La conversation de groupe était restée silencieuse pendant environ 4 heures après que je l'ai envoyée. C'était un record. Habituellement, si je laissais même entendre que je pourrais changer quelque chose, surtout quelque chose impliquant de l'argent, papa répond. Elle remarque toujours quand les choses se déséquilibrent. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne savais même pas comment expliquer ce que je ressentais, de la colère, oui, mais surtout de la déception. Pas seulement envers eux, mais envers moi-même pour attendre encore quelque chose de différent. À 12h43, papa a finalement rompu le silence. Attends, de quoi tu parles ? J'ai failli rire. Il savait exactement de quoi il s'agissait. Il ne pouvait tout simplement pas croire que je l'avais vraiment fait. Pendant des années, j'avais payé leurs factures, leur forfait téléphonique, leur assurance auto, les petits abonnements d'achat en ligne de ma mère. Ils agissaient comme si c'était l'ordre naturel des choses. J'étais la fille aînée, donc apparemment, cela signifiait que j'étais leur filet de sécurité financière intégré. Quand j'ai commencé à couvrir les choses, c'était juste après mon divorce. Je pensais que ça aiderait à maintenir la paix, à maintenir un lien entre nous. Ça n'a pas été le cas. Ça a juste fait de moi la comptable familiale qu'ils n'avaient pas à remercier. Ma fille est née, et ils ont été polis pendant peut-être un mois. Puis maman a commencé à faire des commentaires sur le fait qu'elle avait le regard de son père,
ce qui était juste sa façon de me rappeler qu'il était parti. Papa n'a jamais rien dit ouvertement, mais son silence était assez fort. Il regardait ma fille comme si elle était un rappel ambulant de l'homme qui les avait déçus. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont transformé ça en ma faute. Alors, quand il a demandé « De quoi tu parles ?», j'ai répondu une seule phrase « Je ne paierai plus rien. Ni les factures, ni les extras, rien. Veuillez vous organiser en conséquence. » J'ai laissé mon téléphone sur le comptoir à nouveau. 10 minutes plus tard, il a commencé à s'allumer avec des appels. Je n'ai répondu à aucun. La dernière fois que j'ai essayé de leur expliquer quelque chose, ça s'est terminé avec maman. Kelly ne disait jamais des choses comme ça. Elle était la colle, la pacificatrice, celle qui trouvait toujours un moyen de faire en sorte que le comportement de nos parents sonne comme s'il venait d'un lieu d'amour. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé. Elle a dit « Viens dîner chez nous le week-end prochain. Amène ta fille. Je t'expliquerai alors. » Ce n'était pas son genre d'être mystérieuse, mais je pouvais dire que quelque chose avait changé. Peut-être qu'elle en avait finalement assez. Peut-être qu'elle en avait marre d'être la personne parfaite, elle aussi. 2 jours plus tard, maman m'a envoyé une demande Venmo, $50 pour les services publics du foyer. La note en dessous disait « Peut-être que cela vous rafraîchira la mémoire. » J'ai refusé sans hésitation. 10 minutes plus tard, papa a appelé à nouveau. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Son ton était tendu, agacé, comme s'il faisait la leçon à une employée. Nous avions un accord, Rachel. Tu ne te dérobes pas à tes responsabilités à cause d'absurdités émotionnelles. Ce mot, responsabilité, a résonné dans ma tête toute la soirée. Ils croyaient vraiment que je leur devais quelque chose. Que prendre leur parti, payer leurs factures, rester silencieuse pendant qu'ils éradaient la confiance de ma fille, tout cela était mon devoir. Et pendant des années, je l'ai cru aussi. Mais plus maintenant. Quand je suis allé chercher ma fille ce soir-là et que je l'ai bordée, elle m'a demandé si elle avait fait quelque chose de mal chez grand-maman. Je lui ai dit que non, que grand-maman avait juste oublié comment être gentille parfois. Elle a souri comme si c'était suffisant pour elle pour l'instant. Mais je savais que les choses ne faisaient que commencer à s'effondrer, car quand mes parents ont finalement réalisé que j'étais sérieuse, que je n'allais pas revenir pour arranger les choses, ils ne se sont pas tus. Ils sont devenus méchants. Et c'est alors que Kelly est intervenue d'une manière que je n'avais jamais vue venir. 3 jours se sont écoulés sans un mot de l'un ou l'autre. Pas de texto, pas d'appel, pas de demande Venmo surprise, juste du silence. Ça aurait dû ressembler à la paix, mais au lieu de ça, ça ressemblait au moment juste avant une tempête, quand le ciel est trop calme et que tu sais que quelque chose va arriver. Ce quelque chose est arrivé le 4e matin. Ma mère a publié un de ses statuts Facebook instrumentalisés qu'elle sait qui vont exciter ses amis. Il disait, c'est drôle comme certaines filles oublient qui a tout sacrifié pour elles. La famille signifie la loyauté même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. Mais de nos jours, les émotions comptent plus que la morale. 12 j'aime, 3 commentaires, et le genre de silence qui vous défie de prendre la parole. Je ne l'ai pas fait. J'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Kelly. Sa réponse, elle perd la tête. Plus tard dans la journée, j'ai reçu une alerte de fraude d'Amazon. Seulement, ce n'était pas de la fraude. C'était un ensemble de serviettes, 2 paires de chaussons et un diffuseur d'huile d'or rose. Mon ancien compte, celui que j'utilisais il y a des années quand je vivais chez eux après le divorce, elle pensait juste que je continuerais à nettoyer après elle comme je l'avais toujours fait. J'ai annulé la commande, bloqué le compte et changé tous les mots de passe dont je me souvenais. 10 minutes plus tard, un appel manqué de papa. Je n'ai pas répondu. Puis le texto, tu rends ça plus difficile qu'il ne faut. J'ai fixé celui-là pendant un moment. L'audace, le pur droit tranquille, comme si j'étais juste une employée qui a soudainement cessé de se présenter à son quart de travail. Mais je n'ai pas répondu. Je ne revenais pas en arrière. J'avais fait mon choix. Ce week-end-là, je suis allé chez Kelly. Ma fille rebondissait dans son siège auto, excitée de voir ses cousins. Je ne lui avais pas dit grand-chose, juste que nous allions quelque part d'amusant. Honnêtement, j'avais autant besoin de cette pause qu'elle. Kelly nous a accueillis comme si nous étions des invités qu'elle attendait toute la semaine. Ces garçons ont couru dehors en chaussettes et en pyjama, criant le nom de ma fille comme si elle était l'une des leurs. Son mari m'a tendu une tasse de cidre avant même que j'aie eu le temps d'enlever mon manteau.
La maison sentait le pain à l'ail et les légumes rôtis, elle sentait la famille, la bonne. Après le dîner, une fois que les enfants regardaient un film dans la pièce voisine, Kelly s'est adossée et a dit « J'en ai fini, moi aussi ». J'ai cligné des yeux. Je pensais qu'elle parlait du dîner. Elle ne parlait pas de ça. Elle parlait d'eux. Elle a dit qu'elle en avait marre de jouer l'enfant chéri, marre de traduire les pics de maman et d'atténuer les silences de papa, d'être le tampon entre moi et tout ce dont il ne voulait pas s'occuper. Elle a admis que même enfant, elle avait toujours su qu'il y avait une différence dans la façon dont il nous traitait. Elle ne savait juste pas quoi en faire. Je pensais que si je les rendais assez heureux, ils seraient peut-être plus doux avec toi. Cette partie m'a le plus touché. Elle ne se réjouissait pas. Elle n'était pas en colère. Elle était juste triste. Je lui ai demandé ce qui avait changé. Elle a dit, Thanksgiving. Elle n'arrêtait pas de penser à la façon dont sa mère avait regardé ma fille comme si elle n'existait même pas. Comme si elle n'était que cette ombre gênante qui me suivait. Pas une personne, pas de la famille, juste un problème. Elle a 5 ans, a dit Kelly. Elle a dit, merci. Je l'ai entendu, et maman a fait semblant de ne pas l'avoir entendu parce que ça correspondait à la version d'elle-même qu'elle veut croire. Kelly m'a dit qu'elle avait déjà annulé le rappel régulier du dimanche. Elle n'amenait plus les garçons. Plus de textos, plus de rôle de diplomate. Elle voulait aussi sortir du système. Ce soir-là, alors que nous étions assis sur son canapé à regarder nos enfants s'endormir, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, vous ne me traitez pas, moi ou ma fille, comme une famille. Vous nous traitez comme une punition. Il n'a pas parlé, pas un seul mot, et resté là comme si je l'avais giflé. Finalement, il est parti. Je n'en ai pas parlé à ma fille. Je lui ai juste fait un chocolat chaud et je l'ai laissé choisir un film ce soir-là. Elle en a choisi un sur une grande famille qui finit par apprendre à s'entendre à la fin. Je l'ai laissé croire en ça pour l'instant. Mais je savais la vérité, le dîner arrivait. Et cette fois, ce n'était pas nous qui étions testés. Kelly a planifié le dîner comme si c'était un sommet de la paix. Elle m'a envoyé par texto une liste de plats qu'elle préparait, poulet rôti, purée de pommes de terre à l'ail, le macaroni au fromage cuit au four de son mari. Le genre de repas qu'on ne prépare que quand on veut que quelque chose se passe bien. Elle a même dit qu'elle demanderait à maman d'apporter le dessert. Cette partie m'a surprise. Tu les invites, ai-je demandé. Elle a dit, oui. Ils ne savent pas à quoi sert vraiment le dîner. Tout sentait le romarin, le fromage et la chaleur. Pendant un moment, on aurait dit que ça pouvait vraiment être une soirée normale. À 18h12, ils sont arrivés. Papa d'abord, puis maman tenant une tarte. Citrouille, bien sûr. Elle m'a à peine regardé quand elle est entrée. À propos de la façon dont tu as humilié la fille de Rachel à cause d'une tarte. À propos de la façon dont tu la traites depuis des années. Ma mère a posé sa fourchette. Papa s'est penché en arrière comme s'il se préparait à un impact. Alors dis-moi ce qui est juste, l'ignorer? Faire honte à une enfant de 5 ans devant une salle remplie de gens? Agir comme si on te devait encore quelque chose parce que tu as sacrifié quelques années de ta parentalité il y a 30 ans? Il y a eu un silence après ça. Ma fille m'a regardé, incertaine si elle était autorisée à continuer à manger. J'ai hoché la tête. Papa a finalement parlé. Vous ne comprenez pas à quel point c'était difficile pour nous. Nous avons fait de notre mieux. Kelly a rétorqué instantanément. Non, vous avez fait de votre mieux selon ce que vous vouliez. Il y a une différence. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit, tu n'as rien besoin de dire. Je les ai invités ici parce que j'avais besoin de dire ça. Mais j'ai dit quelque chose. J'ai regardé ma mère et j'ai dit, quand tu as refusé de lui donner de la tarte, tu ne la punissais pas, elle. Tu me punissais, moi, pour l'avoir élevée sans l'homme qui est parti et pour ne pas en être assez gêné. C'est là que quelque chose s'est passé que je n'attendais pas. Ma fille, calme, douce, toujours prudente, a regardé ma mère et a dit, je ne crois pas que tu m'aimes. Juste comme ça, ma mère avait l'air d'avoir reçu une gifle. Elle a essayé de parler, mais rien n'est sorti. Et puis le mari de Kelly, qui avait à peine dit un mot de toute la soirée, a posé sa fourchette et a dit, on ne fait plus ça. Soit vous faites partie de cette famille, soit vous êtes des invités. On arrête d'inviter. Personne n'a parlé pendant un certain temps après ça. Le dîner s'est terminé tôt. Mes parents sont partis sans dire au revoir. Pas de câlin, pas de dessert.
Ils ont emporté la tarte avec eux. Je suis resté jusqu'à ce que les enfants soient endormis, j'ai aidé Kelly avec la vaisselle. Elle avait l'air fatiguée mais lucide. Je ne sais pas s'ils reviendront de ça, a-t-elle dit. Je m'en fiche s'ils le font, ai-je répondu. Mais une semaine plus tard, quelque chose s'est passé que je n'attendais vraiment pas. Ils sont arrivés ensemble à ma porte d'entrée et ils tenaient des cadeaux. L'un d'eux emballé dans du papier rose et puis mon père s'est mis à genoux. La sonnette a retenti une fois, sans précipitation, juste une fois, longtemps et doucement. J'ai failli ne pas me lever. J'ai pensé que c'était une livraison ou peut-être quelqu'un qui vendait quelque chose, mais ensuite j'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre et j'ai vu deux ombres immobiles sur le porche. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai figé. C'était eux. Les deux. Mon père dans un manteau épais qu'il portait rarement. Ma mère tenant une boîte emballée en rose qui ne ressemblait pas à quelque chose venant d'un magasin. Les bords étaient froissés et scotchés irrégulièrement, comme si quelqu'un avait essayé de se rappeler comment emballer un cadeau après des années passées à laisser les autres le faire. Ils n'ont rien dit tout de suite. Ils sont juste restés là, comme s'ils attendaient la permission. Je ne les ai pas invités à entrer. Je me suis juste écarté. Ils sont entrés lentement, leurs yeux balayant la pièce comme si elle était étrangère. Ma fille était allongée sur le tapis devant la télé, des crayons éparpillés partout, regardant un dessin animé. Elle s'est retournée quand elle a entendu la porte. Ses yeux sont allés vers eux immédiatement, puis vers la boîte, puis de nouveau vers moi. Elle n'a pas bougé. Eux non plus. Et puis, de nulle part, mon père a fait quelque chose que je ne crois pas que j'oublierai un jour. Il s'est mis à genoux. Au début, j'ai pensé qu'il avait laissé tomber quelque chose ou qu'il essayait de s'agenouiller pour parler à ma fille, mais ensuite il est juste resté là, les deux genoux sur le sol, les yeux non pas sur elle, mais sur moi. Je ne mérite pas d'être ici, a-t-il dit. Mais j'avais besoin de dire que je suis désolé à voix haute, face à face. Ma mère a posé la boîte rose doucement sur la table basse. Elle tremblait un peu. Elle a regardé ma fille, puis moi. Sa voix est sortie doucement. Je pensais que j'avais raison, a-t-elle dit. Je pensais que je lui enseignais quelque chose. Mais je le vois maintenant. Je vois ce que j'ai fait. Ce que nous avons fait. Elle avait l'air plus vieille que je ne l'avais jamais vue. Ma fille est restée où elle était, juste en regardant, en écoutant. Papa la regardait maintenant, toujours à genoux. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'en as jamais fait. Tu n'as jamais été le problème. Il m'a regardé ensuite. Nous l'étions, et nous le sommes, et je le sais maintenant. Il n'y avait pas de grands discours, pas d'excuses, juste des mots qui sonnaient comme s'ils coûtaient quelque chose. Ma mère a ramassé la boîte rose et l'a tendue, sans toujours pas se rapprocher. J'ai vu ça dans une petite boutique la semaine dernière, a-t-elle dit. Je ne sais même pas si elle va aimer ça, mais j'ai pensé à elle. Pour une fois, j'ai pensé à elle. Ma fille s'est levée et s'est approchée lentement. Elle n'a pas tendu la main tout de suite. Elle m'a regardé d'abord, pas effrayée, juste incertaine. J'ai fait un petit signe de tête. Elle a pris la boîte avec précaution et s'est rassise pour l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait une boîte à musique blanche, une ballerine au centre, des bords dorés, de petites roses peintes le long des côtés. Elle a tourné la petite manivelle, et la figurine a tourné en cercle lent et maladroit, jouant une douce mélodie. Ma fille l'a juste regardé fixement. Puis très doucement, elle a chuchoté « Merci ». Et pour la première fois en 5 ans, j'ai vu ma mère pleurer sans essayer de le cacher. Papa ne s'était toujours pas relevé. Je me suis approché de lui et j'ai dit « Tu n'as pas besoin de t'agenouiller. Mais si vous êtes ici juste pour vous sentir mieux, alors vous pouvez partir. » Il a levé les yeux vers moi et a dit « Je suis ici parce que j'ai besoin que tu saches que je te crois maintenant à propos de tout. » J'ai hoché la tête une fois. Ils sont restés pendant environ 10 minutes. Rien de profond n'a été dit après ça, juste de petits commentaires, quelques tentatives de douceur. Ils n'ont pas insisté, n'ont pas essayé de tout réparer en une seule visite. Avant de partir, maman s'est penchée et a dit à ma fille « Je veux apprendre à être meilleure. Tu n'es pas obligé de me croire encore, mais je vais te le montrer. » Ma fille n'a pas répondu, mais elle ne s'est pas éloignée non plus quand maman a doucement posé sa main sur son dos. Après leur départ, nous nous sommes assis en silence. Ma fille a continué à remonter la boîte et à regarder la ballerine tourner. Finalement, elle a dit, ils étaient différents. Oui, ai-je dit. Ils l'étaient.
Puis elle a demandé, est-ce que c'est bon si j'aime la musique? J'ai souri. Bien sûr, tu peux aimer ce que tu veux. Elle s'est endormie cette nuit-là, recroquevillée sur le canapé, la boîte à musique jouant toujours à côté d'elle. Et pour la première fois depuis des années, je me suis permis de penser à quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis longtemps. Peut-être, juste peut-être, ce n'était pas la fin de quelque chose. Peut-être que c'était le commencement. Le lendemain matin a semblé plus calme que d'habitude. Pas d'une mauvaise manière, juste calme. Comme si la maison se reposait, comme si quelque chose de lourd avait enfin été déposé. Ma fille s'est réveillée recroquevillée autour de la boîte à musique, les cheveux en désordre, les yeux à moitié fermés, et la première chose qu'elle a chuchotée a été « Tu crois qu'elle le pensait vraiment ?» Je n'ai pas demandé qui. J'ai juste dit « Je crois qu'elle essaie ». Elle a hoché la tête et a remonté la couverture jusqu'à son menton. C'était assez pour elle. Pendant les quelques jours suivants, rien de spectaculaire ne s'est produit. Pas d'appels téléphoniques, pas de visites impromptues, pas de messages culpabilisants, mais le silence ne ressemblait plus à une punition. On avait l'impression que tout le monde se retenait pour la première fois, qu'ils choisissaient leurs mots avec soin, peut-être même qu'ils y réfléchissaient. Puis, mercredi après-midi, une petite boîte est arrivée à la porte. Pas d'adresse de retour, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture de ma mère. À l'intérieur se trouvait une note pliée, non dactylographiée, non nettoyée, juste de l'encre et du papier ligné et quelques mots barrés comme si elle avait tout écrit en une seule fois sans recommencer. La lettre ne demandait pas pardon. Elle ne défendait rien, elle admettait juste tout. Elle a écrit sur les premières années, comment elle m'avait vu me soucier trop et n'avait rien dit, comment elle avait laissé sa déception à propos de mon ex se transformer en ressentiment envers ma fille. Comment Thanksgiving n'était pas la première fois qu'elle avait laissé ce ressentiment se montrer, juste la fois la plus laide. Elle a écrit, je pensais qu'être dur avec toi me rendait forte. Je pensais que ne pas montrer de douceur faisait de moi une bonne mère, mais tout ce que cela a fait, c'est de t'apprendre à porter la douleur sans demander d'aide. Et maintenant, je te vois enseigner quelque chose de mieux à ta fille, quelque chose que je ne t'ai jamais donné. Elle a terminé la lettre par « Vous ne nous devez pas votre confiance. Nous vous devons notre changement. Je vais continuer à essayer, même si cela prend le reste de ma vie. » Je me suis assise sur le canapé en tenant cette lettre pendant longtemps, sans pleurer, sans même vraiment penser, juste en laissant les mots s'imprégner. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient réels, et c'était nouveau. Plus tard cette semaine-là, Kelly nous a invités à revenir. Juste nous et sa famille cette fois. Soirée pizza maison. Les enfants faisant des dégâts dans la cuisine. Des rires qui semblaient faciles. Le genre de soirée qui vous remplit d'une manière que vous ne remarquez pas avant de rentrer en voiture et de vous rendre compte que vous souriez sans raison. À mi-chemin du dîner, Kelly nous a versé un verre de vin à chacune et a dit « Vous savez ce qui est bizarre ? Je pense qu'ils ont vraiment peur maintenant. » J'ai haussé un sourcil. Elle a hoché la tête. Pour la première fois, ils ont peur de perdre quelque chose de réel, elle, moi. Puis elle m'a regardé, plus sérieusement. Tu nous as sauvés, tu sais. J'ai ri de ça, mais elle n'a pas bronché. Tu as été la première à dire assez. La première à arrêter de faire semblant. Et quand tu l'as fait, tu as donné au reste d'entre nous la permission d'arrêter aussi. Je ne savais pas quoi répondre à ça. J'avais toujours l'impression d'être celle qui était abîmée, la déception. Mais peut-être que j'étais juste celle qui a fêlé le miroir en premier et qui a donné au reste d'entre eux une chance de voir leur propre reflet. Ce dimanche-là, j'ai demandé à ma fille ce qu'elle voulait faire. Elle a choisi la bibliothèque. En chemin, elle a demandé si elle pouvait apporter la boîte à musique avec elle dans la voiture. J'ai dit oui. Elle l'a tenue sur ses genoux et a regardé la ballerine tourner pendant que nous conduisions. De nulle part, elle a dit « Je crois que grand-maman m'aime maintenant. » J'ai dit « Je crois qu'elle commence. » Puis elle a dit quelque chose qui m'a complètement pris au dépourvu, elle apprend comme j'apprends à lasser mes chaussures. Et il y avait la clarté que seuls les enfants semblent avoir. Pas de drame, pas d'histoire, juste une vision honnête des gens qui essaient ou n'essaient pas, et la lente grâce de voir quelqu'un s'améliorer. Ce soir-là après le dîner, mon téléphone a vibré. Photo de ma mère. Mon père était assis sur le sol de leur salon, penché sur un puzzle avec des lunettes de lecture à mi-hauteur de son nez. Il y avait une légende en dessous, il dit qu'il veut lui apprendre à faire les bords en premier. Pas de pression, pas de culpabilité, juste un message, un commencement.
Et j'ai réalisé que la vraie vengeance n'était pas de les couper de notre vie. Le vrai pouvoir venait de leur montrer à quoi ressemble réellement l'amour et de les laisser décider s'ils voulaient s'y élever.